une déclaration qui émane de l'armée russe sur laquelle on va s'arrêter parce que naturellement elle contient une menace de Poutine. Poutine qui annonce que des exercices nucléaires, vous allez voir, impliquant des troupes positionnées près de l'Ukraine, sont en cours. Vous avez d'ailleurs regardé, vous avez eu des détails sur cette communication de l'armée Gallagher-Fenwick. Oui, puisqu'il y a un communiqué qui émane du ministère de la Défense russe qui donc avertit qu'effectivement les Russes vont pratiquer des exercices. Le détail donné est le suivant, il y en a très peu d'ailleurs de détails. Ils visent à maintenir la préparation de la réponse russe en cas de violation et d'agression de la souveraineté territoriale russe. Ça, c'est la première partie du communiqué. La deuxième indique, et ça, c'est la partie très politique, que cela est pratiqué ou fait en réponse, je cite, à des commentaires et des menaces émanant d'officiels occidentaux. Donc il est très intéressant de se pencher sur à la fois ce langage, cette sémantique, sur le calendrier, puisque ce communiqué, cet urgent intervient 1h20 avant que Emmanuel Macron ne reçoive. Alors on va essayer évidemment avec vous, bien sûr. Gallagher, avec Thierry Volton, merci d'être resté. Avec Annie Daubenton. Soyez la bienvenue. Annie, vous connaissez parfaitement la Russie, vous avez été correspondante, vous connaissez l'Ukraine, vous êtes éditorialiste international, et le général Yakovlev. On s'arrête sur précisément certains extraits de ce communiqué général, on a besoin de vous. D'abord, est-ce qu'on peut revoir il s'agit pour l'armée de nous annoncer... Non, d'abord, ça émane de l'armée. C'est pas le Kremlin qui nous informe, c'est le commandant, au nom du commandant en chef suprême, donc le chef d'état-major. L'état-major a entamé les préparatifs pour la tenue d'un exercice avec les formations de missiles de la région militaire sud. Un exercice nucléaire, de quoi parle-t-on ? Excusez-moi, je fais juste une petite incise. Au nom du commandant en chef suprême, ce n'est pas le chef, ce n'est pas le ministre de la Défense, c'est en vérité Poutine. C'est Poutine. Ouais. C'est lui le commandant en chef suprême. Donc au nom, le commandant en chef suprême, c'est Poutine. Absolument. Oui. D'accord. Pardon, je l'avais pris littéralement comme un grade militaire. Oui, vous avez raison. Ouais. Donc voilà, Poutine ordonne un exercice militaire, qui consistera en une série d'activités qui seront menées pour activer la préparation et l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. Alors là, il faut que vous nous éclairiez. Activer la préparation et l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. Traduction. Bon, alors d'abord, il faut détarrer l'inquiétude sur les exercices nucléaires. Tout le monde fait des exercices nucléaires. Et parfois, on les annonce. Voilà. Donc, c'est pas, il y a rien de choquant. Ensuite, ça montre que la mise en œuvre de l'arme nucléaire, y compris non stratégique, entre guillemets, la petite bombe à pas trop cher, vous voyez, 10 fois Hiroshima, si j'ose dire. C'est même la mise en œuvre, ça intéresse beaucoup de gens. La mise en œuvre quand on dit le président a la main sur le bouton. Oui, mais derrière le bouton, il y a un paquet de gens qui s'activent. Et c'est une manœuvre assez complexe, la manœuvre nucléaire, en réalité. Donc l'OTAN fait ça, la France fait ça, les Américains font ça de temps en temps. Parfois, on en fait un geste, parfois, c'est pas un geste. Est-ce qu'on peut dire que Poutine et la puissance nucléaire qu'est la France, c'est pas tout à fait pareil ? Que Poutine, depuis le début de la guerre, menace avec le nucléaire. Parce qu'effectivement, des exercices nucléaires, heureusement, il y en a pour entretenir l'arsenal et faire en sorte que si un jour, par hypothèse, on espère nul, on l'utilise. Là, c'est la Russie qui a envahi un pays souverain et qui, depuis le 24 février 2022, nous fait peur avec le nucléaire. Donc, si vous voulez, vous nous dites, oui, mais il fait un exercice comme tous les autres pays, nous, on ne perçoit pas comme ça. On a tort. Tout est dans nous fait peur. Oui. Tout est là-dedans. Si on a tort d'avoir peur. Si on n'a pas peur, et si on se comporte comme si on n'a pas peur, la dissuasion, la manœuvre d'information russe ne marche pas. On les regarde et puis on dit « Ok, je suis content que ça marche ». En 2009, l'exercice Zapad, le groupement militaire Ouest, avait fait une manœuvre, avait fait l'exercice de l'année. Alors c'est tous les 3 ans, côté Zapad, côté Ouest.
le thème était voler au secours de la minorité russophone de la Lettonie. Et pour dissuader l'OTAN d'intervenir, il y avait eu des frappes de désescalade nucléaire fictive, c'est-à-dire cette manœuvre-là, sauf qu'on ne tire pas. Oui. Vous voyez ? Donc c'est à un moment où la Russie va mal. Regardez, c'est à chaque fois. Alors, on va y venir. On finit, grâce à vous, de lire en intégralité le communiqué. L'exercice vise à maintenir l'état de préparation pour l'utilisation au combat d'armes nucléaires non stratégiques afin de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État russe en réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces AUX de responsables occidentaux. Donc là, il nous dit quoi, Poutine ? C'est très intéressant puisqu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas très longtemps sur ce même plateau, on dissertait et on faisait l'exégèse des propos d'Emmanuel Macron concernant, je cite, la dimension européenne de la j'oublie le terme, de la dissuasion française. Merci Général Yakovlev. Et donc on a une opposition, juste pour revenir à votre question sur la différence entre notre conception doctrinale, si vous voulez, du non conventionnel, donc du nucléaire, et celui qui est des Russes. Nous, on est dans une sanctuarisation défensive où nos intérêts vitaux, et je parle en tant que Français, dépassent les frontières géographiques de notre pays. Vladimir Poutine, il est dans une sanctuarisation offensive, c'est-à-dire il utilise en l'occurrence le nucléaire pour agresser un voisin et protéger cette agression. Donc là, il s'adresse, à mon sens, en tous les cas, directement à Emmanuel Macron. Et je le redis, Emmanuel Macron à la tête d'une nation, entre guillemets, dotée, qui reçoit le chef d'État qui est également à la tête d'une nation dotée. Donc on est quand même dans un moment où Vladimir Poutine choisit de remettre sur la table... Alors il répond pour vous, le responsable occidentaux, les responsables, c'est Emmanuel Macron. Oui. Hein D'abord. Ensuite, Emmanuel Macron, donc, doit-on le rappeler, a envisagé l'envoi de troupes si et si, d'ailleurs il a donné des précisions, si l'Ukraine le demande, et si Vladimir Poutine opère une percée. Ça veut dire que Vladimir Poutine, il dit quoi, Emmanuel Macron ? Il dit, si vous envoyez des troupes, j'appuie sur le bouton ? Oui, ça fait partie de ses thématiques préférées, c'est-à-dire on génère de l'anxiété sur le continent européen en remettant le dossier du nucléaire sur la table. Il s'adresse, je le pense, à Emmanuel Macron, mais il a une longue liste. Rappelez-vous qu'il a mis sur la liste des personnes recherchées par les services russes et qui font l'objet d'un mandat d'arrêt, Kaja Kallas, la tête de l'exécutif estonien, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, il y a quelques jours. Donc voilà, en fait, il s'adresse au groupe de contact de Ramstein, c'est-à-dire toutes les nations qui se tiennent aujourd'hui aux côtés politiquement, militairement et financièrement de l'Ukraine. Annie de Banton, pourquoi maintenant ? Pourquoi faire savoir qu'on fait un exercice nucléaire en réponse à des déclarations provocatrices ? C'est vrai que le nucléaire a été utilisé chaque fois que dans ce conflit, depuis 2 ans, il y avait un moment qui pouvait être difficile pour la Russie. Or, en ce moment, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a quand même une certaine fébrilité de la part de Moscou. Fébrilité sur le nucléaire, mais aussi sur le fait que on est tout à fait offensé par les frappes sur l'énergétique russe, qu'il y a tout un tas de répliques à ce qui a été fait par la Russie sur le territoire ukrainien et adjacent, on peut dire, qui pour l'instant semble froisser terriblement Moscou. Et donc, voilà, c'est à nouveau, on remet le nucléaire sur le tapis. Simplement, ce qui est important aussi là, c'est l'effet d'annonce. C'est ça qui est important, qui va être utilisé. C'est-à-dire, c'est étrange parce que c'est pas à moi de dire ça, mais c'est l'utilisation du nucléaire comme force diplomatique, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on ne peut plus dialoguer avec le monde, mais quand le monde dialogue sans nous, on sort la possibilité du nucléaire. Et deuxième chose que je voulais rappeler, c'est que Emmanuel Macron avait été celui qui avait dit à Poutine « N'oubliez pas que nous aussi, on a le nucléaire ». Et donc, il s'était sur ce plan-là mesuré.
Et donc, on est un peu dans cette conjoncture. C'est franchement très intéressant ce que nous dit Annie de Menton, parce que quelque part, elle est en train de nous dire que c'est finalement presque une bonne nouvelle, cette déclaration de Vladimir Poutine. Et je pose cela sur la table pour l'ensemble de mes camarades ici. Est-ce que finalement, la rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron n'est pas une nouvelle qui, franchement, ne ravit pas Vladimir Poutine? Vous dites c'est une bonne nouvelle. Alors j'essaie d'entrer dans votre logique, mais je la comprends. C'est une bonne nouvelle parce que ça témoigne d'une fébrilité. Annie de Menton nous dit qu'à chaque fois que Vladimir Poutine a sorti le nucléaire, c'est quand la Russie était en difficulté, militairement, diplomatiquement, peut-être même pourrait-on ajouter économiquement. Et vous avez raison, Annie, de parler on parle d'ailleurs de dialogue stratégique. Donc tout à fait, c'est une manière de dialoguer et de rentrer, c'est la seule langue que Vladimir Poutine sait parler, dans un rapport de force avec le monde extérieur, à commencer par nous, au moment même où il y a cette rencontre dont on était en train de dire précédemment que le chef de l'exécutif chinois ne nous vaut pas de bien, etc. À quel point les Chinois ont-ils coordonné avec les Russes, si vous voulez, ce moment-là, parce qu'on ne peut pas ignorer quand même le calendrier de l'annonce. Est-ce que Poutine a prévenu